Bienvenue à tous les nouveaux de la communauté étudiante. Allons faire une visite guidée de cette plateforme pour te familiariser. En haut à droite, tu trouveras une petite pastille avec tes initiales. En cliquant sur cette dernière, tu pourras ajouter une photo de toi, indiquer que tu es disponible pour tes collègues, définir un message de statut ou encore te déconnecter. À gauche de cette pastille se trouvent 3 petits points. C'est à cet endroit que tu pourras changer les paramètres de l'application, comme la couleur, la disposition ou autres. Nous t'invitons à vérifier que tu as activé toutes les notifications pour demeurer à l'affût de tout ajout par le personnel enseignant. Voyons maintenant les onglets à ta gauche. La petite cloche t'indiquera que tu as un nouveau message que tu n'as pas encore lu. Il peut s'agir d'une mention de ton nom, d'une réponse à un commentaire que tu as fait, ou encore une réaction à un de tes messages. La bulle, c'est la zone de clavardage. Tu pourras échanger avec le personnel enseignant, ton équipe pour un travail ou simplement avec tes collègues de classe. C'est ta zone de communication. Il est possible de communiquer avec les autres de façon individuelle ou encore de créer des groupes de discussion. Rien de plus simple. Clique sur l'onglet « Débuter une nouvelle conversation » et dans la barre à cet effet, ajoute le nom de la ou des personnes avec qui tu veux communiquer. Tu peux renommer une discussion, ajouter une image pour facilement t'y retrouver dans toutes tes conversations. Emoji, GIF, partage de photos, documents, bref, comme tous les outils de communication que tu connais. Compte des personnes indique tes équipes ou dans le cas présent, des classes. Chaque membre du corps professoral qui utilise Teams va créer une classe et tu pourras t'y retrouver facilement. Nous voici dans une équipe. Tout en haut, tu trouveras les onglets pour t'y retrouver. Généralement, il y a les publications et il y a les fichiers. Les publications, c'est le mur principal où un membre du personnel enseignant transmet des informations à sa classe. Sous l'onglet Fichiers, tu trouveras tout ce que le personnel enseignant aura mis à ta disposition. C'est à eux que revient de te présenter cette section et l'importance de chaque document et la fréquence des ajouts. Tu es familier avec Google Classroom? La principale différence avec Teams est que tu dois télécharger les différents documents si tu dois rédiger des notes dedans. Attention, si tu changes un mot d'un document dans l'onglet Fichiers, il sera changé pour tous. Nous sommes convaincus que tu ne veux pas partager tes travaux avec tes collègues de classe. Alors prends tout de suite l'habitude d'enregistrer tes documents dans OneDrive. Ouf, le tout semble compliqué, mais nous sommes certains que tu t'adapteras rapidement. Donc dès que tu travailles sur un document sur Teams ou Mio, télécharge et enregistre ton document sur OneDrive. Le calendrier est relié à celui d'Outlook. Tu peux ajouter ton horaire à partir de celui-ci. Le téléphone, eh bien, c'est pour faire des appels, évidemment. Avec ou sans vidéo, il est possible de communiquer facilement avec les autres. Il y a aussi les affectations. Les travaux à remettre devraient s'y trouver. Les membres du corps professoral pourraient déposer un devoir à remettre dans Teams. Tu recevras une notification avec la cloche pour t'en informer. Spécifiquement pour les devoirs, il est possible d'ouvrir ce dernier dans Word, d'y travailler et puis de le transmettre. Toutefois, pour éviter tout problème et t'assurer d'avoir une copie de plus, nous te suggérons de l'ouvrir et de le télécharger dans ton espace OneDrive. Une fois terminé, tu auras simplement besoin de joindre ton fichier puis de cliquer sur Remettre. Finalement, l'onglet Applications ou encore les 3 petits points te permettent d'ajouter les outils que tu souhaites dans ton Teams. Ces applications se retrouvent dans la barre de gauche. Tu pourras les changer d'endroit en les glissant selon tes préférences. Nous n'avons pas répondu à toutes tes questions? Nous t'invitons à regarder la description pour plus d'informations sur les tuteurs TIC.